Do ba 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 do boo doo a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do Bonjour a do avec ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Bienvenue à mes abonnés. J'espère que vous allez bien et puis bienvenue à mes futurs abonnés. Si vous passez par là, donc je vais réaliser un tirage pour savoir ce que pense cette personne de vous. Quel est son état d'esprit? On va aller voir déjà. La manière dont elle vous perçoit, en positif, en négatif, on va voir. Et puis ce que cette personne attend de vous, si elle a des sentiments ou ce qu'elle a dans le cœur, on va voir. Et puis la conclusion, qu'est-ce que ça va donner entre vous? Est-ce que ce sera une histoire d'amour ou est-ce que ce sera une histoire d'amitié ou autre? Quelle sera en fait l'évolution entre vous? Alors on commence, je vais commencer déjà avec mon jeu. Donc je commence par le groupe numéro 1. Bonjour, bienvenue à vous, le groupe numéro 1. Alors, je vais regarder donc ce que pense cette personne de vous, quel est son état d'esprit, et je vais donc commencer avec mon jeu. L'état d'esprit général de la personne. Elle souhaite déjà un engagement. Alors, on va voir si c'est un contrat de travail, un contrat d'âme, un compromis, un accord en tout cas. Ok. Donc, quel est l'état d'esprit général de la personne? Elle est plutôt, c'est un homme ou une femme comique. L'humour est son passe-temps, voyant tout drôlement. C'est une façon de vivre le bonheur et de tendre vers le meilleur. Ok. Ici, on voit qu'il y a la chance qui sourit. C'est bien. Une rentrée d'argent imminente, la richesse avec la plume verte, la guérison ou la fertilité. La joie, c'est une personne qui va vers le soleil, qui va vers les réjouissances, vers le partage, le bien-être, une personne rigolote et en plus qui est intelligent. Là, on nous parle d'un homme intelligent, sérieux et rassurant. Il est très attirant, les femmes ont pour lui de grands sentiments. Donc, c'est sûrement une personne formidable, fort intéressante et qui souhaite un engagement. Il y a évidemment beaucoup de joie en elle et qui rigole, qui est très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit par rapport à son état d'esprit? Eh bien, c'est la tête du dragon, donc c'est une ascension, un progrès, un succès, la chance et des relations solides. Voyez? Voilà, donc vraiment son état d'esprit général, c'est que c'est une personne qui va vers le succès, qui est très épanouie, voilà. Donc c'est très très bien. Alors je vais voir maintenant avec le tarot des oppositions. La manière dont cette personne vous perçoit. Alors, on a le valet de bâton. Qui est du côté sombre, mais ça peut être aussi côté positif, on va voir. On a l'as de bâton. Donc là, on parle
désir de puissance, d'énergie. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Ok, on va essayer de comprendre comment elle vous perçoit. On a le 7 d'épée. On a le 9 de bâton. Bon, il y a énormément d'énergie. Je vais voir pour une autre. Et on a l'as d'épée. Alors. Je vais essayer de voir par rapport au négatif, hein, la façon donc. Alors, comment vous perçoit-elle, cette personne? Donc, on s'aperçoit ici qu'avec le valet de bâton, elle est, enfin, pourtant ce sont des cartes qui sont amenées à être positives, mais pourtant là c'est le côté négatif qui ressort. Alors, que je vous explique, ce valet de bâton, par rapport à cet engagement, il doit faire un choix. On lui demande d'avoir plus de réflexion et moins d'agressivité, d'accord? Et surtout de ne pas écouter les mauvais conseils. Donc, vous voyez, par rapport à l'engagement, ce qui compte, si on veut l'avoir en positif, c'est quelqu'un qui a la légèreté, qui a du cœur, qui a de la joie, qui est fier d'être, voilà, de commencer son chemin, mais sans impulsivité excessive. Or là, ce qui est sorti, c'est le contraire. Ça, c'est le tarot des oppositions, donc on voit justement le tout et son contraire. Donc, ce valet a besoin de plus de réflexion et de moins d'agressivité. Donc, comment cette personne vous perçoit? Elle souhaiterait que vous soyez plus dans la réflexion et moins dans l'impulsivité par rapport à l'as de denier, qui est quand même une très très belle carte, d'accord? Qui est une très belle carte, mais qui est du côté négatif. Bon, rien de grave. Il suffit de bien comprendre en fait le cheminement pour que vous puissiez aller dans la bonne réflexion. Donc on y va par rapport à l'as de denier ici, qui représente la prospérité, les voyages, les affaires et les alliances notamment. Donc on vous dit de ne pas dépenser trop d'argent et d'énergie par rapport au travail, d'accord? Donc essayez d'être plus dans la légèreté. Ne soyez pas dans l'impulsivité, dans trop d'énergie. Voilà comment cette personne vous perçoit. Et ici, vous avez le 3 de bâton. C'est aussi du côté négatif, mais c'est dans le tirage positif. Alors, ça veut dire que les choses vont bouger. C'est à vous maintenant de bien vous concentrer sur votre énergie et de voir ce que vous pouvez changer en conscience. Donc, vous voyez, en négatif, c'est un manque de chance. On vous dit d'être tenace, un manque de contrôle. Alors, soyez dans votre développement et commencez à vous canaliser pour avoir des moments propices aux défis, aux voyages, aux actions, grâce à vos talents. Car vous en avez. Seulement, il faut vous ouvrir. Ici, vraiment, elle souhaiterait, cette personne, s'engager avec vous
mais elle souhaite que vous soyez canalisé, qu'il y ait moins d'excès au niveau énergétique. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici avec le 7 d'épée en négatif, qui peut bien évidemment devenir positif? Excusez-moi, j'ai la gorge prise. Il se peut que ce soit un petit peu difficile pour vous de parler avec cette personne, de communiquer. Voilà. Ah ben décidément. Donc il y a un problème de communication entre vous. Maintenant, on vous dit que le 7 d'épée, c'est une façon pour vous, en négatif, hein, on voit que vous êtes enchaîné. Donc elle le voit, la personne. On voit que vous êtes enchaîné, que vous avez la possibilité de vous libérer, donc aller vers cette libération avec le 7 d'épée. C'est une façon pour vous de vous libérer, d'accord? Donc c'est ça qu'elle souhaite en fait. Elle souhaite que vous soyez plus dans la réceptivité, de la canalisation, le centrage, pour vous libérer des choses négatives, d'accord? Voilà comment elle vous voit. Donc justement, dans ce côté négatif, on a le 9 de bâton, ici, et on a l'as d'épée. Alors, dans le côté positif, finalement, on avait du négatif, ce sont les choses à changer. Et dans le côté négatif, qu'est-ce que l'on vous dit par rapport au bâton? On vous dit que vous manquez justement de ce qu'on vous disait, qu'il y avait trop de souffrance et de fatigue, ok, qui arrive. Vous avez trop donné et peu reçu. Donc, il est temps pour vous de changer cette énergie lourde, fardeau, négative en positive, d'accord? Pour arriver à une respiration, à un centrage, à une force avec les deux bâtons qu'on voit ici, et justement pour arriver à gagner, à avoir du courage pour gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, arrêtez-vous, respirez, centrez-vous, canalisez-vous, ne soyez pas dans la fatigue. Reprenez votre souffle, respirez. Ok? Et pour, ici en négatif, l'as d'épée en négatif. Donc il y a beaucoup de bâtons et d'épées, d'énergie et l'esprit. Donc là, on est vraiment entre, si vous voulez, l'équilibre entre le corps et l'esprit. D'accord? Donc cette personne est vraiment intelligente. La façon dont elle vous perçoit, elle se dit que c'est une personne qui a énormément d'énergie, qui peut arriver à trouver son équilibre entre le corps et l'esprit. Elle le voit en vous, d'accord? Mais elle souhaiterait vous dire que voilà, il faut faire ce travail en vous de canalisation et de réflexion, hein, d'accord, entre le corps et l'esprit. Donc soyez dans l'équilibre. Alors, l'as d'épée vous parle à l'envers, hein, en négatif, vous parle de confrontation. Donc on vous dit encore une fois de ne pas être agressif, vaniteux. Et en plus, si vous êtes comme ça, on peut abuser de vos faiblesses. Donc soyez maintenant, allez dans la victoire, d'accord? C'est ce qu'elle voudrait, cette personne, pour vous. Elle souhaiterait que vous soyez dans la victoire avec de nouveaux défis et surtout surmonter les limites personnelles. A priori, vous êtes trop dans l'impulsivité et l'agressivité. Ok? Bon, voilà. Donc, avec moi, hein, puisque moi-même c'est ainsi, je suis une alchimiste. En tant qu'alchimiste, on est capable de changer ce qu'il y a de plus vil en nous, de ce qu'il y a de plus difficile,
de changer ça en positif, d'accord? Voilà. Donc, c'est le travail que vous avez à faire avec la prise de conscience. Cette personne souhaite, dans son état d'esprit, souhaite aller vers la joie, vers le succès, vers l'engagement avec vous. Mais elle voit que vous êtes trop dans le côté excessif et la confrontation. Bien. Alors, donc, maintenant, je vais voir ce qu'elle ne... disons, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle attend de vous, cette personne. Est-ce qu'elle a des sentiments? Est-ce que... Bon, on va regarder, justement. On va regarder. Déjà, je souhaiterais savoir, au niveau de Osho, le conditionnement. Voilà. Donc, en fait, ce que cette personne attend de vous, c'est que vous vous révéliez à vous-même. Elle sait que vous êtes dans un conditionnement actuellement. Elle souhaiterait que vous sortiez du lot, que vous ne soyez pas un mouton. Soyez vous-même, mais dans votre force positive, la force du lion, la force du soleil, la force du masculin divin. Ok. Vous voyez, on voit qu'ici, le lion a surpassé le mouton. Ok, donc là, il faut sortir du conditionnement. La renaissance. Ok, donc il va bien y avoir une renaissance avec cette personne. Et on voit le lion qui est libre là. Hein, donc il y a un nouveau départ. Libérez-vous de ces énergies. Vous êtes en train, puisque vous prenez conscience actuellement de ce qu'il en est. Votre force est magnifique. Vous voyez, votre part d'ombre est en dessous. Ici. Vous vous révélez au soleil. Donc c'est formidable. Alors, vous voyez, on parlait de l'espièglerie. C'est une personne qui est justement, qui a la capacité d'être un humoriste ou une humoriste qui est comique. Donc on vous dit soyez espiègle. C'est ce qu'elle attend de vous. Il y a des jeux magnifiques qui peuvent se mettre en place entre vous. C'est très lumineux, c'est très rigolo, c'est très sympa. Soyez dans la légèreté, d'accord? C'est ça ce qu'elle attend de vous, cette personne. Dans le silence, alors, le silence de la lune, du côté féminin. Donc on voit bien qu'il y a un côté aussi d'équilibre entre le masculin et le féminin, vous voyez? Le silence. C'est très spirituel. Ok. Donc il y a l'inconscient qui joue, qui peuvent se mettre en... et l'épanouissement. Mais regardez cette merveille. Avec le lotus. Donc la sagesse, le corps, vous voyez, l'équilibre du corps et l'harmonie du corps, avec l'alignement de tous les chakras, la guérison arc-en-ciel, ici. Ouais, vraiment, soyez dans l'épanouissement. Et l'un et l'autre, c'est ça qu'elle veut. Elle veut un équilibre entre le féminin, le masculin. J'ai une vidéo pour équilibrer ces deux pôles, ces deux polarités. Voilà. C'est une méditation hypnose. Soyez dans l'accomplissement de qui vous êtes, de votre équilibre féminin, masculin. Allez voir et puis faites-le parce que ça peut vous faire du bien. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du divin, justement, parce que je pense qu'il y a un cheminement, une renaissance de votre force et de votre énergie vitale qui est très très bien, qui va se renouveler et qui va être dans la légèreté.
on vous dit qu'il y a la compassion. Donc, alors que l'on prie chaque jour pour davantage de compassion, on renaît, attirant de nouvelles personnes et de nouvelles expériences. Seigneur, aide-moi à m'accepter toujours plus pleinement, puis-je me voir tel que tu me vois. Donc c'est ça, vous êtes dans l'accomplissement de qui vous êtes, avec la compassion de ce que vous êtes, hein, voyez, vous êtes vraiment unique. Donc cette personne, elle veut vraiment vous accepter tel que vous êtes. Alors, je vais voir une chose. Je vais sortir une carte. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur actif? Donc, je suis constamment dans l'action divine. On parle d'action divine, vous voyez. Avec ces bâtons, on est vraiment dans la passion, hein, l'action, l'énergie. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. C'est ce qu'on avait vu. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Donc cette personne, elle est là pour vous faire grandir. C'est une merveilleuse personne. Moi, je trouve qu'elle est très, très positive. Elle vous amène quand même vers une prise de conscience très, très utile à vous-même, à l'intérieur de vous-même, à votre épanouissement. Donc, c'est très beau. Alors, donc je vais demander... qu'est-ce que je peux demander? Oui. On ne parle pas d'amour en fait, on parle d'un engagement, mais peut-être que c'est un lien d'âme, peut-être que c'est un engagement au travail, on ne peut pas savoir pour le moment. C'est vraiment à l'intérieur de vous, c'est le côté féminin, masculin. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Elle vous fait travailler votre culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Vraiment, on ne peut pas être plus clair. D'accord? Voilà. Donc, sincèrement, soyez dans le côté actif positif. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Alors, je vais aller vers la lumière, hein, puisqu'on va vers la lumière. Donc, on vous parle de votre transformation alchimique, la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà ce qu'elle vous apporte, cette personne. C'est vraiment magique, hein. Vraiment, hein. C'est superbe. Il y a un épanouissement magnifique. Il doit y avoir un bel échange entre vous. N'hésitez pas à en parler, parce que j'avais l'impression qu'il y avait du mal. Vous aviez du mal à en parler. Et je vais vers vos ressources. Donc vous êtes protégé, hein. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Entourez-vous de lumière, d'amour universel, de la source. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait, recentrez-vous. Et je vais vers la lumière là. Hein. Donc, dans l'ombre, il se peut que cette personne vous ait trahi. Donc, vous avez eu un problème au niveau du cœur. Donc, estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. D'accord? C'est ça qui vous a... Donc, vous renaissez de ça. Ok? Donc, soyez dans la protection. Ok? Vous avez eu le cœur brisé. Mais en fait, cette personne, elle est venue là pour vous faire travailler ça. D'accord? Donc, elle vous fait travailler aussi la victimisation. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ok. Ouais, elle vous fait vraiment travailler votre part d'ombre. C'est comme ça. Elle était là pour ça.
et de vous faire travailler votre énergie positive en fait, avec la renaissance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il y a l'acceptation, soyez dans le pardon, c'est tout simplement. Vous avez un trésor à l'intérieur, voyez? Vous êtes un trésor en fait, hein. Donc dans l'acceptation, vous vous donnez l'amour, vous vous donnez tout ce qu'il faut, la protection. Je vais arriver jusqu'à la lumière, mais c'est... Ah, ben, il y a la découverte de vos trésors intérieurs. Vous êtes quelqu'un de très très lumineux et qui ne vous connaissez pas encore vraiment très bien. Donc cette personne, elle est là pour vous apporter cette lumière sur vous-même. Oh, la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Wow. Il y a énormément de lumière hein, qui vient à vous. Comme cette personne a cet état d'esprit, on retrouve les mêmes cartes que les miennes. Hein. L'espièglerie, vous voyez. J'espère que je vais arriver à la lumière. Et ben voilà, le dauphin, la lumière est là. Donc plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. On l'avait vu ici, dans le silence. Osho nous l'avait dit, hein. Osho nous l'avait dit, dans le silence, l'inconscient de la lune, d'accord? Votre inconscient se trouvent les réponses. Le côté masculin, c'est pour l'action, l'énergie vitale, le soleil. Et le côté féminin, c'est pour votre inconscient. Et ben voilà, vous avez la réponse avec la lune. Donc, quelle sera l'évolution entre vous deux? Alors, je vais demander ça avec le voyageur sacré. Vraiment, c'est très beau. Hein. Franchement, c'est une belle rencontre entre vous. C'est quelqu'un qui va vous apporter énormément de lumière. C'est superbe. Vraiment. Vous allez vraiment passer de l'ombre à la lumière. Tel un alchimiste. Donc, quelle sera l'évolution entre vous deux? Déjà, ce sera entre votre féminin et masculin, mais ce sera aussi, après, entre vous deux, découvrir le trésor, voyez. Sous la surface se cache une grande, grande richesse. Voilà. Voilà ce que cette personne vous amène. Et c'est une très, très belle personne, vraiment. Très, très belle personne. Donc, c'est votre évolution. Donc cette personne, on est d'accord, ça peut être vous, entre votre féminin et votre masculin, mais c'est aussi, dans les possibilités, ben, ça peut être aussi entre deux personnes, entre un féminin et un masculin. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben écoutez, j'ai des charmes, autant les sortir. Je vais vous sortir des petites charmes. Ah, puisque je peux vous dire aussi, je vais vous sortir deux cartes là de mes... Pour avoir des signes, hein, si ça peut vous... Donc on a le Capricorne, avec le cycle nouveau, la persévérance, la prudence, le sens du devoir et le concret. Ça représente la Terre. Et on a le Cancer, avec le retrait sur soi, la timidité, la ténacité, la sensibilité, la douceur, l'eau et la Lune, vous voyez, avec le côté yin. C'est incroyable, on a la Terre et l'eau, voilà. Saturne aussi. Ouais. Ça, ce sont les planètes. La Lune.
Et Saturne, tiens, je vais vous dire exactement à quoi ça correspond au niveau de... La Lune, c'est le chakra du troisième œil, d'accord? Et Saturne, alors le Soleil, c'est, donc on avait dit, hein, l'action masculin. Le passif, c'est la Lune avec le féminin, d'accord? Le yin et l'eau. Donc c'est le chakra du troisième œil. Et la Terre, en fait, c'est le chakra couronne. Et Saturne, c'est aussi le chakra du plexus solaire, vous voyez, avec la persévérance, la confiance en soi. Voilà. Écoutez, c'est magnifique, moi j'aime beaucoup. Hein. Je me dis que c'est une très très belle rencontre, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit avec cette personne. Allez, je vais vous sortir des petites charmes. Ouh, oui, on a la légèreté. Alors. Donc on nous parle du jour J, on nous parle de cette pierre là qui est ce côté bleu. Ça peut me faire penser au chakra gorge, comme on avait des petits soucis là. Donc n'hésitez pas à parler, à communiquer. Soyez dans la légèreté avec la biche, l'intelligence. Hein. On nous parle d'une maison ici. Donc ça peut être votre maison intérieure, mais ça peut être aussi cette rencontre. On nous parle du chakra cœur qui va guérir ici, hein, le jour J. Et le poids donc du cœur qui se libère. Qui se libère. Donc ça, c'est vraiment dans la légèreté, l'intelligence et la direction, la bonne direction. Vous vous dirigez vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voilà, bon, ben voilà comment cette personne pense à vous, comment elle vous voit, elle vous perçoit, et c'est vraiment quelqu'un de très bien et qui vous apporte la révélation de qui vous êtes malgré cette trahison et malgré cette sensation de victimisation. Vous allez passer outre et vous allez vers votre renaissance ensemble. Voilà, parce que c'est un engagement, bon, c'est peut-être un lien d'âme. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère vous revoir prochainement. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt. Bisous. Bonjour, bienvenue à vous, le groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer, savoir un petit peu quel est l'état d'esprit général de la personne à qui vous pensez. On va voir. Alors, oups, ça bouge. Alors, on nous parle de la planète Vénus qui est en fait une planète très positive. Cette personne, on nous parle de passion amoureuse, hein, de fertilité. On nous parle de la déesse tellurique, Aphrodite, de la beauté. Donc, elle possède, cette personne, une forte influence au niveau émotionnel et relationnel. C'est une très belle personne. Donc, cette personne, elle a la plume jaune, plume jaune. Donc, on lui dit que la réussite arrive pour elle. Son état d'esprit. Alors, par rapport à un problème au niveau des articulations qui vient des intestins, son centre énergétique. Donc, ça t'empêche d'être bien, prends en main ton destin. Ok, avec la reine des prés, le cassis, l'ortie, on va voir les retrouvailles. Voici l'occasion de nous retrouver après l'absence, c'est la présence qui donne toute son intensité. Ok. Donc son état d'esprit général, c'est de vous retrouver, quoi. Hein, y a pas de doute. D'avoir des retrouvailles. Mais il y a un secret. Donc, as-tu quelque chose à me révéler, que la vérité soit mise en lumière? La révélation vient porter à ma connaissance quelque chose de caché, ou d'inconnu, ou de farfelu. D'accord. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous?
Donc déjà, son état d'esprit général, c'est un changement face à vos dons de guérison et de communication spirituelle, descente en soi, passage de l'ombre à la lumière. Alors c'est un petit peu comme le premier tirage. C'est assez étonnant. Donc cette personne réalise un passage, un changement de l'ombre à la lumière. Ok. Il y a une révélation. Ok. Donc on va voir ce qu'elle perçoit de vous. Ça, c'est son état d'esprit général. Alors, waouh, la roue de la fortune en positif. Magnifique. Donc, on parlait de ce changement par rapport à vous. Donc, elle passe de l'ombre à la lumière. On va voir. Le 6 de bâton. Très, très bien. Le 6 de bâton. Ok, je vais vous expliquer tout ça. Le 10 d'épée. Ouais, la glace qui commence à se fondre. Ok, par rapport à vous, elle est en train de changer. Il va y avoir des retrouvailles. Oui, il va y avoir des retrouvailles. L'attractivité va se mettre en place. Le 7 de denier. On retrouve le sourire là, vous voyez? On a le raisin qui représente Bacchus, l'abondance, la vie, le vin. Alors, je vais vous dire un petit peu tout ça. Ça, c'est le côté positif et c'est merveilleux parce que c'est en train de vraiment d'aller... Et le côté négatif, voilà. Waouh! Le fou. Et c'est en positif, le fou. Donc, il y a vraiment une renaissance qui arrive. Et l'as d'épée, waouh! L'as d'épée, il y a un travail parce que là, on voit qu'elle sort du côté négatif. Donc, je vais vous dire exactement par rapport à ça. Alors, donc, on voit qu'il y a la roue de la fortune. Vous voyez les ailes ici, les pattes du lion. C'est magnifique. Elle tourne évidemment en votre faveur. Donc, c'est une personne qui vous voit, qui change par rapport à vous. Comment elle vous perçoit? Elle vous voit de façon beaucoup plus positive et surtout vertueuse parce que vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans la lumière. Donc là, vraiment, c'est chouette parce que... alors. Donc, la roue de la fortune. Donc, on vous dit qu'elle tourne en votre faveur. Il est temps d'évoluer et de se transformer. Donc, elle vous voit vous transformer et d'aller vers cette puissance. Vers cette puissance-là. Ok. Et vous allez vers le 6 de bâton qui vous apporte. Donc, le 6 de bâton qui vous apporte beaucoup d'abondance. On peut dire que vous êtes un modèle. Ok, vous êtes en train de devenir un modèle pour les autres. Et surtout, choisissez votre voie tout en restant humble. Mais vous êtes déjà sur votre chemin. Et c'est super. Parce que là, elle voit que vous allez vers la réussite. Elle vous dit, vous allez vers la réussite.
Et on a le 10 d'épée. Alors c'est super parce que le 10 d'épée est en positif. Et qu'en fait, on voit que la glace fond. Et que grâce à votre ténacité, grâce à votre morale, eh ben, vous allez... vous sortez hein, de votre problème là. Vous sortez de ce qu'il y avait de plus difficile en vous, de ce qui était un peu gelé, et ça c'est chouette. Donc elle vous voit de façon positive. Donc on vous dit ici, les jours meilleurs arrivent après les dures batailles. Donc en plus, il y a des renouvellements qui arrivent inattendus, avec des personnes inattendues, de nouvelles personnes. Puis alors là, on va vers la joie, ici, avec le 7 de denier, en positif, hein, donc avec le tarot des oppositions. Donc on voit que l'abondance revient. On voit que vous appréciez votre travail, vous appréciez qui vous êtes. Alors, c'est un succès qui est temporaire, mais écoutez, elle vous voit aller, cette personne, vers votre succès, vers votre renaissance aussi avec le fou, qui est vraiment en positif pour le coup, avec ces deux cartes normalement qui représentent le côté négatif. Et bien ça, justement, vous allez vers ce nouveau départ, cette paix aussi intérieure. Vous partez léger. Vous partez léger. Il faut juste une chose, c'est attendre un petit peu le bon moment pour avancer, pour être visionnaire. Donc on voyait ici que vous alliez vers une nouvelle voie, que c'était à vous de faire votre choix, et que ce soit une nouvelle voie plus pure, plus... voilà. Ok, mais vous êtes vraiment dans le positif, donc... alors que ça, ce sont les deux cartes qui représentent normalement le côté négatif. Donc peut-être ne soyez pas trop dans l'innocence. Voilà. Essayez de réfléchir à ce que vous allez faire. Et notamment, on vous dit ici, par rapport à l'as d'épée, qui est dans le côté négatif, donc par rapport à cet as d'épée, eh bien écoutez, soyez dans la réflexion, soyez dans l'intelligence de ce que vous allez faire pour aller vers votre succès. Voyez, voilà. Donc ça, c'est à réfléchir. Soyez intelligent. Ok. Mais je trouve que ce tirage, quand même, ressemble un petit peu au premier. Réfléchissez bien. Ok. Au niveau de l'esprit, soyez dans la réflexion, dans votre nouveau départ. Mais vous allez vers beaucoup plus d'abondance, de succès. C'est ce qu'on... Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit, cette personne, qu'elle vous perçoit. Et c'est aussi son état d'esprit. Parce qu'elle a envie d'aller vers ses retrouvailles. Alors, il y a un secret. Donc, je vais essayer de voir ce que c'est. On va voir ce que nous dit Osho. Donc, ce que cette personne attend de vous. Les possibilités. Alors, il y en aura beaucoup plus. Avec le 2, on voit que c'est dans la passion, hein, donc l'énergie, la passion, l'amour aussi. Donc, on voit que les possibilités viennent, vous voyez, avec le faucon ici. Ouais, vraiment, les ailes sont très très importantes pour vous, hein. Il y a une hauteur à prendre. Donc, les possibilités dans le 2,
du désir, de la passion dans le couple, hein, sûrement, voilà. Ah, donc, vous voyez le mental. Le mental est surchargé. Donc, libérez-vous de votre mental surchargé. Ouais, c'est ce qu'on a ici avec l'as d'épée, hein, en négatif. Vous êtes trop dans le mental. C'est trop lourd pour vous, ça vous enferme. Vous êtes enfermé dans votre mental. Trop dans l'ego, trop dans les pensées. Envolez-vous, tous les deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Oui, il y a une douleur à surpasser là, avec le 9. La douleur, ouais. La percée, ouais. Ok, donc là, c'est un petit peu aussi comme il y a le chakra couronne qui va jouer là avec le 11, donc la percée. Donc, vous voyez, ça va faire exploser qui vous êtes. Et vous allez retrouver la confiance. Ça, le mental vous crée trop de douleur, hein, voilà. Donc, il y a une percée qui est à venir. Au niveau du mental, vous le voyez ici, hein, avec l'épée, là. Et ça va être un partage. C'est beau, hein. Donc, vous voyez bien que ici, on a aussi cette carte du partage. Elle sait, cette personne, que vous pouvez faire quelque chose de merveilleux ensemble, qu'il y a énormément de possibilités et qu'il y a de l'abondance entre vous. Mais qu'il faudra passer outre la douleur. Pour partager, pour illuminer. Alors, on retrouve ici, hein, le raisin, la lumière, la floraison, hein, la confiance aussi avec le soleil. Donc, le chakra couronne ici, c'est important. Mais je dirais aussi l'alignement de tous vos chakras, hein, pour aller dans l'abondance. Retrouvailles. Alors, écoutez, voilà, Vénus est bien présente ici. Avec le dieu Bacchus aussi parce qu'on nous parle des raisins, hein, des raisins qui représentent l'abondance. Donc je trouve que ça ressemble quand même au premier tirage. Alors le cheminement donc de ces sentiments, ce que cette personne attend de vous, peut-être ce qu'elle ne vous dit pas, etc. pour surpasser cette douleur du mental qui est quand même bien. C'est une fin de cycle, hein, le 9. Hein. Le mental vous crée trop de... Vous pensez trop, vous avez trop de pensées au niveau de votre mental. Donc vous avez des possibilités, mais il va falloir passer outre avec le chakra couronne. Alors, on va voir un petit peu. Oups. Donc on a l'allègement ici. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Ouais. Oh, vous voyez le mental? Vraiment, on vous invite, hein. Entre vous même, hein, c'est peut-être que vous êtes trop pris la tête, et l'un et l'autre. Donc soyez dans l'allègement, ok. Vraiment, hein. Alors, on ne peut pas avoir plus de cartes qui vous le... En plus, parce que ça crée... Le problème, c'est que c'était ça aussi, les articulations, hein, des intestins, votre centre énergétique, le plexus solaire. Ok. Ici, hein, vous êtes amené à vous libérer. Hein. Faire une percée, là. Donc, l'allègement, pour la transformation, la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc faites-le ensemble ça parce que c'est votre transformation. Vous voyez la roue de la fortune ici avec les ailes. Et ça c'est votre cheminement alchimique, hein, alchimiste. Entre vous deux, hein, c'est chouette. Hein.
ça va être une belle évolution entre vous deux. Hein. Vous allez vous libérer, on va voir le modelage. Donc ça, c'est aussi, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc pour utiliser son pouvoir créateur, vous voyez, ça vous apporte l'abondance avec tous les petits poissons ici. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Vous pouvez utiliser vos mains aussi parce que peut-être que ça vous apportera le magnétisme. Vous pouvez utiliser, vous voyez, ça vous amène vers le haut, vers l'abondance au niveau de votre esprit. Vers l'allègement. Ouais, vraiment. Alors, c'est par rapport à une honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ouais. C'est ça, le partage vous apportera l'injustice. Vous avez un problème, ouais. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous voyez, vous avez un secret qui vous pèse, ou alors la personne va vous révéler ça. Par rapport à la honte, l'injustice. Donc, la ressource, c'est que vous avez l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ça, vous en êtes capable. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, là, on passe du bleu au jaune. Là, on passe du jaune au bleu, vous voyez. Donc, c'est vraiment une transformation avec le papillon. Vous avez 3 facultés de transformation avec le modelage, le fait de vous alléger et qu'est-ce qu'on a? La délivrance, l'allègement, ouais, par rapport à votre honte. Il y a quelque chose en vous et l'injustice. L'adaptation, je vais vers la lumière, hein, parce que cette personne vous amène vers la lumière. On travaille en miroir hein, avec les personnes. Donc il y a l'indifférence, waouh. Oh, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ouh là, je tousse, donc c'est en train de sortir. Là aussi, vous voyez, vous passez du jaune vers le bleu, ouais. Oh là. L'adaptation. C'est en train de sortir. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver ce partage ici, la créativité. Donc vous êtes un artiste, profitez-en pour changer avec les plantes, la peinture, la musique, l'écriture, la cuisine. Tout ça, vous pouvez le faire ensemble. Hein. Partager quelque chose ensemble. C'est un parcours quand même qui n'est pas... Alors, l'ombre, c'est la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ouais, on vous le dit ici. Hein. Ça, c'est votre ombre. Hein. Vous êtes trop dans le contrôle. On a vu avec le mental, c'est terrible. Hein. Ça vous prend la tête. Oh là là. La destruction. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est écrire et ensuite brûler. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc écrivez tout ce qui est négatif sur un papier et ensuite brûlez-le. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le brûler à la pleine lune, par exemple, pour laisser ça, pour vous vider de l'inconscient. Oh. N'hésitez pas, hein, parce que cette personne, elle est là pour vous faire travailler ça. Oh là là, le déblayage, regardez, avec le feu. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour établir et élargir votre horizon. J'ai dit le mot établir, mais c'est vraiment ça, il faut repartir sur de nouvelles bases et donc le feu vous détruit tout, quoi. C'est le déblayage. Oh, qu'est-ce que c'est puissant. Écoutez, vraiment, j'ai jamais vu un jeu pareil, quoi, pour arriver à la lumière. Donc c'est vraiment lourd votre histoire avec cette personne. Oh, donc là, il y a une écoute aussi. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure.
Waouh, c'est lourd, hein. L'adaptation, la créativité, l'écoute de vous-même. Toujours, hein, toujours dans le soleil, vous voyez, l'énergie vitale. J'ai la tête qui tourne tellement c'est puissant votre jeu là, avec cette personne, mais waouh, la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Oh, qu'est-ce que c'est énergétique. Libérez-vous, hein, vraiment, par rapport à cette personne. Libérez-vous. Hein. Elle est là pour vous faire travailler tout ça, mais c'est impressionnant. J'arrive pas encore à la lumière. La peur, oh là 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 là, mais j'ai jamais sorti un jeu pareil, moi. Écoutez, avant de continuer, là, je vais vous sortir une énergie de guérison. On la sort tout de suite, hein, parce que là, c'est assez lourd. Pour arriver à la lumière, il y a beaucoup de... La pensée positive. Oh la vache, mais c'est puissant votre jeu, mais... Donc, j'ai confiance en la vie. Ça, répétez-le tout le temps, là. Tous les jours, le matin et le soir avant de vous coucher. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets en œuvre les mains de l'univers, ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Ouais, je souffle, hein, franchement. Je souffle tellement je sens la lourdeur. La vache, jamais eu. C'est lourd, hein. Donc, faites tout ce que je vous ai dit là. On va aller vers la pensée positive. Je demande vraiment à l'archange Michael de nous aider. Tout sort de notre corps, là. Allez. Je prie et je demande à l'archange Michael de vous aider dans cette transformation pour enlever tout ce qui est négatif. D'accord ? En vous, et cette personne, elle vous aide aussi à travailler ça. Et je vous invite vraiment le matin à travailler la transformation en disant des affirmations positives, avec la pensée positive. Brûler tout ce qui est négatif. Tout ce qui est... Oh là là, mais vraiment, j'ai les pieds au sol, là, j'ai plein de... plein d'énergie de transformatrice qui vient en moi. Donc je vous l'envoie. Et cette personne vous l'envoie aussi. Hein. Elle est là pour vous aider. J'ai encore les... Alors, don à Dieu. Il faut se débarrasser de cette idée du mien. La liberté apparaît lorsqu'on commence à dire l'argent, la relation, le travail. C'est qu'on ne s'accorde pas aux choses que l'on prend les bonnes décisions. Seigneur, libère-moi de la prison du mien. Ok. Donc, ayez des pensées positives, ne soyez pas trop possessifs. Voilà. On est en train de déblayer là au niveau énergétique. Je suis en train de nettoyer au niveau énergétique. Hein. Voilà, je commence à ressentir un mieux-être, un bien-être. On va vers la libération. Donc, je vais encore demander au divin de m'aider avec le voyageur sacré.
quoique, non, je suis en train là de ressentir. Alors ça part sous mes pieds. Donc mettez les pieds nus hein, au sol, parce que là l'énergie est en train de partir sous mes pieds, dans la terre. Mais elle vient du chakra couronne, d'accord? On est en train de faire un soin, je m'y attendais pas du tout là. Mais ça a été tellement fort, oh, c'était tellement lourd. Alors Seigneur, est-ce que maintenant on peut voir le côté lumière qui arrive pour la personne, s'il vous plaît? Mettez vos pieds bien à plat. Ouf, vous voyez encore la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Oh, mais sachez que je suis fatiguée au niveau énergétique là. Seigneur, est-ce qu'on peut aller vers la lumière, s'il vous plaît? La perspective, donc modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, j'ai jamais fait un tirage pareil. Mon Dieu, j'ai jamais fait un tirage pareil. Donc, vous avez la perspective, l'écoute, la créativité, l'adaptabilité, l'adaptation pour la transformation. Au niveau de la transformation, vous avez, mais j'ai jamais vu ça, hein, mais donc l'allègement, la délivrance, la destruction, le déblayage, le modelage. Vous imaginez? On est en plein changement, là, parce que en fait les cartes aussi représentent les 5 à chaque fois. Et donc ça représente, oh mais c'est de la folie, et en 5 vous avez la sentinelle. Et donc on se débarrasse de la honte, on se débarrasse de l'injustice, de la colère, de l'indifférence, de la défensive, de la peur. Oh la vache. Ok. Donc s'il vous plaît, Seigneur, là ça va beaucoup mieux, je suis en train moi-même de m'alléger. Hein. J'ai moins mal à la tête aussi. Donc l'énergie passe hein, à travers moi. Donc là c'est carrément un soin que... c'est carrément un soin, s'il vous plaît, donnez-moi la lumière maintenant. Ça y est, on y est. Donc la fée, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Regardez le chakra couronne. Descend, transite à travers vous avec l'énergie lumineuse et l'étoile. Bah, dis donc, bah, je me sens bien mieux, mais c'est quand même un tirage assez exceptionnel. J'ai jamais fait ça de ma vie, comme ça. Cette transformation est vraiment très très importante. Et c'est grâce à la personne à laquelle vous pensez. Et ça transite à travers moi. Et ça va vers votre guérison. Hein? Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que vous vous sentez mieux. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Que vous dit l'impasse? Réfléchir et rediriger votre énergie. Ouais. Bah là, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc là, c'est ce qui vous est révélé. Hein, voilà. C'est un secret qui était en vous, hein, qui crée l'impasse. Et on vous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Vous allez vers ça. Vous avez la possibilité avec la fée. Hein. Soyez dans les pensées positives. Vous êtes dans l'alignement de tous vos chakras. Et vous allez vers l'arc-en-ciel. Il me semblait aussi que vous aviez avec Osho l'arc-en-ciel aussi. Hein. La percée.
C'est tellement puissant que... Donc cette personne, ben, ma foi, vous allez vous retrouver. Hein. C'est pas quelque chose qui va... Peut-être qu'il y avait une impasse, il y avait énormément de choses hein, qui vous empêchaient de vous unir, mais les retrouvailles vont se faire. Donc, quelle sera votre évolution? Ben, ce sont les bienfaits, vous allez vous retrouver. Hein. Vous allez vous retrouver. Alors, au niveau des cartes, je vais voir à peu près quelles... je vais prendre 2 cartes. Quelles sont les... Oh, celle-ci m'empêche. Ouais. Celle-ci, elle voulait pas venir, vous voyez, je l'ai prise. Elle tombait. Donc, le poisson, l'émotivité, l'hypersensibilité, l'imagination, l'angoisse. Et vous avez Neptune avec l'eau. Donc, au niveau des... Et vous voyez, voilà, tout tombe maintenant. Parce que vous passez vers vraiment la guérison hein, de l'arc-en-ciel. Ensemble. Ok. Donc, le poisson et le Sagittaire. Le mouvement, les réflexes vifs, l'indépendance, les instincts nomades. Et là, vous avez le feu. Donc, en fait, l'eau, le feu, voilà. C'est assez étonnant. Bah, je me sens bien mieux, hein. Je sais pas vous, mais je me sens vachement mieux. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous sortir un mandala d'énergie pour voir où ça vous amène tous les deux. Je vais vous prendre quand même des petites charms. L'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Donc ça, c'est ce qui va vous unir et l'un et l'autre, quoi. C'est chouette, hein, franchement. Voilà ce que cette personne vous apporte. Hein. Et c'est très très bien. Donc je vais vous sortir des petites charms. Mais alors, je ne pensais pas faire un tirage pareil, franchement. Waouh, puis il y en a plein. Donc il y a la tortue, il y a la transformation. Donc la tortue, ça représente la lenteur, mais ça représente aussi la sagesse. Enjoy the little things. Donc soyez heureux avec les petites choses, voyez. L'épanouissement du chakra sacré. L'abondance tertielle aussi, hein, spirituelle avec le flamant rose, hein, c'est magnifique. La légèreté avec la biche, l'intelligence. La victoire sur l'amour inconditionnel. Ici, you'll get respect because you are not easily irritated. Donc, vous allez obtenir le respect parce que vous n'êtes pas facilement irrité. Voyez, vous êtes en fait un diamant brut. La communication et l'alignement arc-en-ciel des chakras, voyez, revient. Les travaux. Hein, donc, prenez le temps de bien respirer. C'est une victoire sur le côté sombre. Ici, on vous parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du 8 de pentacles, je crois. 8 de pentacles, ou 9 de pentacles, hein, qui vous parle d'abondance maintenant. Hein. Life is too short to say no to cake. Donc, apprenez à apprécier les bonnes choses. La renaissance avec les petits pieds roses. Donc là, ça y est, vous allez vers le respect, la libération, l'alignement, hein, les bienfaits de l'arc-en-ciel, le changement. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je peux vous dire que ça m'a...
Voilà, je pense que l'énergie a transité à travers moi. Ça m'a vraiment... J'avais jamais vu ça. Jamais fait un tirage aussi puissant. Donc, écoutez, je vous souhaite plein d'amour. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Je vous embrasse. Bisous. À bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour le groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va voir le groupe numéro 2. Ça a été très puissant. Alors là, j'avoue que voilà, on va voir pour vous ce que cette personne pense de vous. Mais a priori, hop là, voilà. Alors, donc, déjà, on va voir l'état d'esprit de cette personne. Donc, c'est une femme ou un homme d'affaires. Elle est organisée, vie professionnelle souhaitée, fière et indépendante, a une vie palpitante. Lui, c'est un entrepreneur qui aime conquérir les utilisateurs. C'est aussi un leader qui jongle avec les chiffres et l'heure. On nous parle de l'homme et femme comique. L'humour est son passe-temps. Voyons tout drôlement, c'est une façon de vivre le bonheur et de tendre vers le bonheur. Il y a un repos, se donner du temps pour soi et se sentir bien au fin à cause d'une frustration, d'une injustice. Donc, on voit que la gratitude arrive. Donc, voilà son état d'esprit, en fait. Cette personne, dans les affaires notamment, que ce soit un homme ou une femme, décide d'être davantage, d'être plus tendre, d'aller vers le bonheur et de tendre vers le meilleur et surtout d'aller vers le repos pour se donner du temps par rapport à la frustration, la colère et d'être dans la gratitude. Soyez reconnaissants, c'est très puissant, de toutes les situations que vous expérimentez, agréables ou désagréables, on voit qu'elle fait un arbre de paix. Étincelle divine de couleur rouge foncé et or sur le chakra cœur. Mariage de l'âme avec la lumière divine, matière et esprit. Donc, je trouve que c'est incroyable. Ces 3 tirages sont mais vraiment spirituels et puis ils vont vers la guérison. Les 3, c'est comme si je vous faisais un soin par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. D'accord? Donc, elle est là pour du bien, pour vous faire du bien. Bon, donc, on va voir dont cette personne vous perçoit avec le tarot des oppositions. Donc, on a le 7 de bâton en positif. On a le 8 d'épée. Donc, il y a l'énergie et puis il y a l'esprit qui rentre en jeu. On a la lune. Donc là, c'est l'inconscient. Ok. Donc, on va voir comment cette personne vous perçoit. Le 2 de coupe. Très bien. Très, très bien. Donc là aussi, il y a une sorte de guérison. Je trouve que les 3 sont incroyablement fixés sur le couple. La guérison du couple. Et le 9 d'épée. Alors, donc ça c'est le positif, et le négatif, c'est le 9 d'épée et le 9 de denier. Ok, donc c'est ce qu'il va falloir travailler, mais une chose est sûre, c'est que dans le négatif, il y a énormément de positif, et je pense que ça va vous amener vers cette transformation. Alors, je mets les pieds bien à plat, parce que là, si vous voulez, je sens qu'il va y avoir encore de l'énergie, mais c'est quand même plus léger que le groupe 2, ça c'est sûr. Bon, alors on va commencer déjà pour voir un petit peu
Ben, le positif, comment elle vous voit. Donc, on a le 7 de bâton en positif. Donc, elle sait que vous avez le pouvoir de surmonter les défis, et surtout qu'elle sait que voilà, vous êtes capable qu'il va y avoir des grands exploits qui vont arriver à vous. Ok? Donc, cette personne vous perçoit vraiment de façon positive. Elle sait que vous êtes capable de réaliser les choses. Alors ensuite, on voit avec le 8 d'épée que si vous voulez, eh bien déjà, il y a une assise qui revient, comme une sorte d'infinie abondance. L'épée, pour moi, ça me fait vraiment penser à... Bon, c'est l'esprit, mais le 8, pardon, ça me fait penser quand même à l'infinie abondance, mais c'est aussi la force. Donc, sortez de cette mauvaise situation. Waouh, c'est génial, hein. Franchement, libérez-vous du passé. Donc, cette personne, elle sait que vous êtes capable d'affronter les choses et de sortir de cette mauvaise situation par rapport à votre inconscient, par rapport à la lune. Voyez, c'est le côté féminin, c'est aussi la fertilité, mais en positif, la lune vous amène aussi à vous libérer des choses négatives, hein. Ça peut se faire par les rêves, et ça peut se faire aussi en notant les choses et en les brûlant lors de la pleine lune, hein. Là, on parle de la pleine lune. Donc, évidemment, c'est une lune positive qui vous reflète votre ombre et qui vous en libère. Voilà, vous voyez? Et c'est plonger dans son inconscient, et c'est aussi abandonner la rationalité indigeste. Et aussi, ça peut se faire par les rêves. Donc, si vous rêvez énormément, c'est très bon, très très bon. Même si ces rêves vous paraissent fous, vous pouvez déjà les analyser, mais parce que les rêves de l'inconscient ne sont pas toujours dans des réalités. Vous voyez, ils peuvent parfois être complètement fantasmagoriques pour vous libérer des choses fausses. Donc là, c'est magnifique. Et on voit qu'avec le couple, ici, le 2 de coupe, vous allez vers cette entente, vers ce calice, vers cet amour partagé de l'un et de l'autre, avec cette personne. Et ça, elle le sait. Donc, le côté négatif, ben, en fait, il est très, très positif. Avec ce 9 d'épée, c'est que maintenant, vous chassez ensemble cette colère-là, d'injustice, d'irritation. Donc, vous vous apportez un esprit clair, lumineux. Elle vous voit comme ça, hein, elle vous perçoit comme une personne lumineuse, une personne qui a de l'esprit, intelligente. Et ça, c'est super. Parce que votre ombre, vous voyez, elle peut être chassée grâce à vous. Donc, dans le côté négatif, c'est le côté positif, justement, qui prend le dessus. Vous n'êtes pas dans l'ombre, pas du tout. Vous avez les capacités de vous débarrasser, hein, de chasser l'ombre entre vous deux et de vous apporter le 9 de denier. Alors, vous voyez, en plus, c'est vraiment chouette parce que ça vous a... Le 9, c'est une fin de cycle aussi. Donc, franchement, vous êtes une personne qui
qui êtes capable de chasser vos peurs, vos colères, vos blessures intérieures. Entre tous les deux d'ailleurs, hein, au niveau inconscient. Oh, c'est vraiment une personne intéressante pour vous. Alors, on parlait donc du 9 de, de denier qui est que la prospérité arrive enfin. Ok, dans cette fin de cycle. Et vous avez de plus en plus de pouvoir entre vous et l'un et l'autre. Franchement, c'est une belle carte. Alors, dans ce cheminement, je vais voir avant, je vais voir ce que vous dit le divin. Parce que ce soit les trois tirages, j'ai l'impression que c'est très spirituel et que ça passe vraiment par le chakra couronne. Il y a des gros changements. Qu'il y avait alors, sérénité, le divin intérieur est témoin de tout. Il reste immobile et serein, même pris au cœur d'intenses turbulences. Alors respire un grand coup, puis dis, apaise mon esprit, Seigneur, que ta sérénité, ta quiétude m'envahissent. Voilà. Voilà. La sérénité. Donc, on va voir le cheminement. Le cheminement, hein, de l'ombre à la lumière. Donc, que cette personne, qu'est-ce que cette personne attend de vous? On va voir cette colère, justement. La trahison. Donc, il y a eu une trahison entre vous. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ok. L'indifférence. Il y a eu de l'indifférence. Ok. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on vous a fait du mal que voilà. Donc, vous allez vers l'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, il va y avoir un changement entre vous deux. On l'a vu ici. Hein. Vous allez retrouver la réconciliation. Voilà. Accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. En fait, voilà, ça passera par vous, mais après, ce sera entre vous. Féminin, masculin. Comme je le disais, j'ai fait une vidéo, hypnose, méditation hypnose, entre le féminin et masculin sacré, pour vous équilibrer. Hein. On parlait de l'inconscient, mais c'est que votre inconscient peut absolument vous apporter cet équilibre et que vous attiriez la bonne personne. La découverte, là aussi, il y a une grande découverte de vos dons cachés. Donc c'est le moment de les exploiter, mais grâce à cette réconciliation, vous allez les découvrir, et l'un et l'autre. Hein. Voilà. C'est magnifique. Hein. Franchement, pour les trois tirages, j'ai l'impression que c'est vraiment un accord entre le féminin et masculin. Donc votre côté ombre, c'est le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Soyez dans l'acceptation des autres. Hein. On aimerait évidemment ne pas connaître la trahison, ne pas connaître l'injustice, l'indifférence. Mais il faut accepter les autres tels qu'ils sont. J'espère qu'on va aller vers la lumière. Donc vous avez l'amérindien, c'est-à-dire que vous avez un côté chamanique en vous. Mais là, votre côté sombre vous dit qu'à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc soyez dans le temps présent. Vivez l'ancrage, la créativité. Donc vous avez la créativité en vous. Vous pouvez faire de la musique, de la cuisine, de l'écriture, de la peinture. Vous pouvez vous occuper des plantes. La peur. Oh là là. Bon, mais alors je sens que ça va être un gros travail encore. Allez. S'il vous plaît, pour arriver à la lumière. L'extériorisation. Donc parlez avec le chakra-gorge. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc là aussi, moi, je vais sortir une énergie de guérison.
parce que je sens que c'est un peu lourd là, puis la flamme commence un petit peu à s'éteindre. Donc... Alors tout se transforme en lumière. Ok, donc c'est un cheminement alchimiste comme les deux autres. Donc par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Hein. Vous voyez, vous aviez la gratitude ici avec moi, avec mon jeu. Voilà. Ça y est. Donc, vous avez la capacité hein, d'être un alchimiste, et l'un et l'autre, hein, d'ailleurs, dans cette... D'accord. Donc, vous êtes là pour vous transformer, et l'un et l'autre. Et ça y est, oh là là, ça y est, la lumière est là. Donc, je suis vraiment contente pour vous. L'étoile, donc quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voilà, on vous dit que tout se transforme en lumière. C'est juste magnifique. Voilà. Donc ça, vous pouvez le répéter tous les jours. Hein, voilà. En affirmation positive, vous allez réussir vers la lumière. L'étoile, c'est que vous êtes capable après d'atteindre votre but. Hein, voilà, votre étoile. C'est vraiment superbe. Je suis très contente pour vous. Donc, vous allez atteindre votre but, et l'un et l'autre. Vraiment, vous êtes dans la... Ici et ici, hein. Vous êtes les bienheureux, hein. Vraiment. Dans le couple, hein. C'est vraiment... Voilà, c'est très très beau. Je vais vous sortir même une carte énergétique. Mandala d'énergie. Méditation positive, vous voyez, pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie. Concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a dans ta vie. Voilà. Wow. C'est tellement lumineux, c'est tellement fort, donc c'est vraiment la gratitude. Hein. Voilà, hein. La gratitude. Hein. Vous en êtes capable. Hein. Soyez reconnaissants, c'est très puissant de toutes les situations que vous expérimentez, agréables et désagréables, réalisez un arbre de paix. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais tout ça. Alors voilà, je reprends ma vidéo qui s'était arrêtée. Donc, pour vous dire, je vais vous sortir deux cartes. Je vais les mettre comme ça. Elles peuvent correspondre à des signes. Alors, on a le Gémeaux, les contacts humains, la communication, les transports, la polarité. Donc, Air, Mercure, la planète Mercure. L'air, et on a Mars, wow, avec le feu. Donc le Bélier, impulsion, vitalité, feu, courage, énergie, indépendance. Donc ça peut vous parler. Donc on est en pleine action hein, du masculin. Écoutez, c'est vraiment très très beau. Vraiment, ça va être superbe. Hein. Cette personne est vraiment une personne très très importante pour vous. Donc, la conclusion, Ah oui, alors voilà, je me suis rendu compte que pour le troisième groupe, je n'avais pas tiré la carte de... Regardez. En fait, du voyageur sacré. Donc, un succès grandissant dans votre vie. Ensemble. Les portes du triomphe. Voilà. Ça, c'est votre carte. Du voyageur sacré. Bah écoutez, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour. C'est super. C'est que je vais vous sortir des petites... Je crois que j'ai sorti toutes les cartes là qui correspondaient. Je vais vous sortir des petites charms. C'est magnifique, hein. Franchement. Les trois tirages, vous allez, tous les trois, vous êtes dans l'abondance. Hein. Et voilà. Alors,
tous les deux, avec cette personne, vous allez évoluer. Hein. Vous êtes dans une évolution, une élévation spirituelle. Avec le plexus solaire, la guérison arc-en-ciel, le chakra sacré aussi, qui est très important, le chakra du cœur, l'avancée aussi avec le cerf, qui est le roi de la forêt, donc c'est une avancée primordiale, l'atteinte de l'objectif, le chakra gorge avec l'étoile, et vous avez la clé, et l'un et l'autre, pour vous permettre, vous avez même la purification ici, pour vous permettre d'avancer dans votre vie, et l'un et l'autre. Voilà, vous êtes des personnes qui allez vraiment vous libérer, vous faire du bien. Eh bien, je vous souhaite plein d'amour en tout cas. Donc voilà, votre évolution, elle est merveilleuse et vous serez magnifiquement heureux d'être ensemble, de vous connaître. Voilà, vraiment. Hein. Regardez. Voilà, très belle personne pour vous, très très belle personne. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À très bientôt, merci. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do do ba do boo do a boo ba do ba do boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do a do ba do ba do a do